Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. C'est le Nico du samedi 25 février qui te parle. C'était pour te dire que je t'annonce là maintenant tout de suite que cette semaine avait commencé d'une manière somme toute classique. Classique, normale et voilà. Et c'est parti un petit peu en décrépitude. Donc, je t'annonce tout de suite, là maintenant, que ce vlog n'est pas joyeux du tout. J'ai pas encore fait le montage, donc je sais pas vraiment quelle tête j'aurai plus tard, mais écoute, c'est comme ça. Ouais, j'aurais pu choisir de ne pas te le vlogger, j'aurais pu choisir de ne pas te partager ça, j'aurais pu choisir d'avoir un peu plus de pudeur, mais j'avais besoin d'échanger, en fait. Ça ne demande pas un retour, ça ne demande pas des commentaires, ça ne demande juste, tu verras, dans la suite. Parce que là, si je commence à te réexpliquer, voilà. Mais petit message à la personne qui s'amuse à me jeter des sorts, c'est bon, j'ai compris. Tu peux cordialement arrêter, tu peux cordialement aller te faire, voilà, et ça va, merci. Je te laisse du coup avec ce vlog, qui commence d'une manière tout à fait singulière et un petit peu au fond du seau. On va sortir un petit peu du seau, et après on replonge bien. Bon moment avec moi. Je suis pas sûr que ce soit vraiment vendeur comme histoire, mais c'est la vie, c'est ma vie et c'est ce que je te partage. Voilà. À plus. Mardi 21 février, on se retrouve pour ce nouveau weekly vlog qui commence le mardi. Ouais, j'ai pas filmé hier du coup parce que voilà. Si je mens, j'ai filmé un tout petit bout que je te mets tout de suite après. Mais avant tout, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter et à partager. Mince, c'est pas ça que je dis. Je t'invite à... Qu'est-ce que je dis déjà? Ah oui, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir et qui ne voudrait pas me faire plaisir? Voilà, cette brève introduction est faite, je te laisse tout de suite avec les petites images que j'ai tournées hier et je te fais mon feedback après. Et clairement, ça dure 15 secondes. C'est parti. Bon voilà, donc j'ai été chez Action, le Action qui devait ouvrir déjà il y a un an, parce que je crois que c'était prévu pour de base mars 2022. Ensuite ça a été prévu pour l'été 2022, ensuite on sait décembre 2022, ouais là mais il y a eu beaucoup de reports. Et enfin il a ouvert samedi dernier, je t'en ai parlé dans mon dernier vlog, et je me suis dit non on va pas y aller le samedi, de toute façon j'étais trop busy like a bee pour les anglophones. Et bah oui, le bonjour du chat, évidemment. Il n'y a pas de vlog sans le chat. Encore une fois, il était posé sur la table tranquille, je commence à parler, la jalousie is back. Bref, donc j'y suis allé hier avec James, bah, parce que curiosité, puis Action genre à 10 minutes, un quart d'heure de la maison. Je vais y aller souvent, je vais y aller très souvent. C'est pas très bien. C'est pas très bien. Mais du coup, hier, je n'ai rien acheté parce que bah, je t'ai fait les images juste avant de rentrer. Point positif. Le magasin est... Bon, il est neuf. Il vient d'ouvrir, donc il est très beau. Je dirais pas bien rangé. Ça va, Jay-Z? Il se frotte, l'objectif. Il est donc neuf, très beau, très bien... Je trouvais bien mis, bien agencé, on va dire. Et bon, il y avait beaucoup de rayons vides parce qu'ils se sont fait défoncer samedi, évidemment. Et il y avait... Et c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, en même temps, 2 jours après l'ouverture, je pense que c'est plus ou moins normal, surtout que des gens peut-être ne connaissaient pas ou avaient la flemme de faire 45 minutes de route pour aller aux autres actions disponibles à côté de la maison, enfin dans la région, on va y arriver. Et du coup, il y avait oppression. Genre, je te parle souvent de l'oppression par rapport à mes angoisses, tout ça, mais là, l'oppression d'être dans ce magasin, quoi. Il y avait du monde comme je n'ai jamais vu de monde. C'était Primark. Clairement, il y avait autant de monde qu'une bonne journée à Primark.
impossible de naviguer dans les rayons et tout. Il y avait pas mal de rayons qui étaient vides, il y avait quand même encore beaucoup de choses, mais on voit qu'ils ont bien marché, quoi. Je pense que vraiment ça a été une très très bonne journée pour eux. Et donc voilà, le point positif c'est vraiment que le magasin est grand, le magasin est agréable, le magasin est lumineux, bien agencé. Enfin, j'ai hâte d'y retourner quand il y aura un petit peu moins de monde et quand les rayons seront un petit peu plus pleins. Je sais pas si je vais par curiosité peut-être refaire un tour cette semaine, je sais pas, bon, en même temps tu sais, à part rien faire, j'ai rien à faire. Et donc voilà, le point négatif c'était qu'il y avait beaucoup de monde, mais bon c'est pas tant de leur faute, c'est pas non plus de la faute des gens qui étaient, les pauvres tu vois, je les comprends, c'est excitant, c'est l'excitation. Et du coup j'avais pris une râpe que je regarde à chaque fois depuis quelques temps que j'y vais et que je me dis non, 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 non. Là je me suis dit allez vas-y, il en reste une en noir, elle est pour toi, je la prends, donc je l'avais dans les mains, j'ai pas pris de caddie, j'ai pas pris de panier, je me suis dit non, c'est juste pour guigner, juste pour checker tu vois. Et j'ai aussi pris les bougies de 10 heures. Donc les chauffe-plats, là, les rondes. Voilà. Les garçons arrêtent de me saouler avec ces bougies. Donc du coup, je les avais prises et tout. Et on finit notre tour, tout ça. Ben, c'était compliqué vraiment de regarder dans les rayons. Et de toute façon, j'avais un budget de 5 euros. Tu vois, bon, avec les deux choses, je dépassais un peu. Mais mon budget, c'était 5 euros. Je me suis dit, allez, tu vas, tu te fais plaisir, entre guillemets, à y aller. Et tu craques pas ton slip, quoi, tu vois. Donc, bref. Et on arrive aux caisses, enfin on était très 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 loin de la caisse parce qu'en fait ça allait vraiment au fond du rayon qu'il y avait devant la caisse, devant les caisses, il y avait beaucoup de caisses ouvertes en plus. Et je me suis dit non, est-ce que on fait facile entre un quart d'heure de queue pour une râpe, une râpe noire très très belle en métal noir et des bougies 10 heures? Non, hein, c'est à un quart d'heure de la maison, je reviendrai, I'll be back. Donc voilà, je n'ai rien acheté, mais je t'ai quand même fait le petit reportage, c'est pas la petite capsule de quelques secondes pour te montrer dans un très joli centre commercial. Et d'ailleurs, tu vas rire, je vais t'expliquer un petit peu. Ce centre commercial, ça s'appelle l'Espace Candide. Il a ouvert à Ferney-Voltaire il y a peut-être 5 ou 6 ans, maintenant je dirais, dans ces eaux-là. C'était de base un centre commercial avec des arcades, avec des magasins qui ciblaient une clientèle, vu que c'est à la frontière, tu vois, de la Suisse. Donc c'est sur Ferney-Voltaire, vraiment à côté de Genève. C'est la ville frontière, quoi. Et c'est vrai que je pense qu'ils ont eu un petit peu les idées économiquement trop hautes et ils visaient une clientèle très riche. C'est-à-dire qu'il y avait des bijoutiers. Il y a une galerie d'art qui est encore, je crois, il y avait des boutiques de créateurs de vêtements, enfin voilà, c'était vraiment une clientèle relativement aisée qui était visée par rapport au prix pratiqué. Il y a aussi l'épicerie, une épicerie bio, La Vie Claire, je crois que c'est. Bah, c'est pas que c'est aisé ou pas aisé, mais c'est sûr que tu vas pas forcément faire tes courses alimentaires tout le temps là-bas, tu vois, c'est vraiment si tu cherches quelque chose de spécifique. Bref, c'était vraiment ils ont voulu créer une ambiance un petit peu haut de gamme, tu vois. Ça n'a pas marché du tout. Bah non, en même temps, moi, si je veux m'acheter un jean, je vais soit chez... Il n'y a pas de Zara ici, mais je vais soit chez H&M, soit H&M, soit Kiabi, soit bah, Shein en ligne, ou Asos, ou C&A encore, ouais, pourquoi pas. Jules, enfin bref, tu vois, mais je vais pas forcément, là je te parle pour moi, mettre 200 euros dans un jean, quoi. Aussi, je sais que mon frère, par exemple, je te raconte la vie de tout le monde. Mon frère, bon, moi je m'achète beaucoup de vêtements. Je m'achetais, parce que là, pas possible. Je suis un gros consommateur de vêtements. Je ne demande pas la jugeance, non, chacun fait ce qu'il veut. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a des gens qui, par exemple, s'achètent 1 ou 2 jeans par an et ils mettent le prix 150, 200, etc. parce qu'ils achètent genre des marques, quoi. Genre, je sais pas, Levi's, à mon époque, quand j'étais jeune, c'était le temps des cerises et Caporal qui cartonnaient de ouf. J'en avais quelques-uns. Mais oui, voilà. Bref, tout ça pour dire que la clientèle, je pense, le centre n'allait pas avec la clientèle d'ici parce que parce que tout le monde n'a pas les moyens, en fait, clairement. Et du coup, on va y arriver. L'Action et le magasin Action, la chaîne Action est arrivée. Ça a fait, évidemment, tu connais les gens sur les réseaux sociaux. Je pense que toi aussi, tu dois avoir ça, mais tu sais, il y a quelques années sur Facebook, il y a eu les groupes T2, une ville, si, tu vois, et puis bah, tout le monde racontait ses souvenirs, machin et tout. Et puis il y a aussi sur les régions, tout ça, enfin bref. Déjà 8 minutes que je parle. Cette introduction qui devait être rapide avant que j'aille chez le coiffeur s'éternise. Et donc ça s'est fait clasher de toutes parts sur les réseaux en disant oui, oh là là, ils ont bien changé, oh là là, c'est nul, oh là là, enfin, il y a eu plein de gens qui ont eu des avis, dont l'avis dont je viens de te donner, c'est-à-dire que oui, il fallait
pas cibler, être trop prétentieux dans la clientèle parce que bah, la conjoncture économique fait que aussi ici on n'est pas en grande ville, hein, les galeries Lafayette et tout, ça marcherait pas, tu vois. Et donc, je voulais en venir où? Oui, donc du coup, pour avoir été dans le centre hier, je n'ai jamais vu ce centre aussi plein. C'est extrêmement bien pour les restaurants et les bars qu'il y a parce que du coup, ils ont enfin du monde. Donc c'est vraiment cool. Et c'est bien. Moi, je trouve franchement c'est bien. Ça amène plus de gens. C'est cool. Je suis vraiment très content. Vraiment très très content. Est-ce que tu as compris que j'étais content que le Action est ouvert il y a à pas loin de la maison? À pas loin. C'était pas français, mais t'as compris. Ça ramène de la vie. Ça ramène. C'est cool. C'est bien. Voilà, c'était tout pour. Pour cette introduction. Oui, Jay-Z, je te fais les câlins. Oui, oui, oui. Je me suis préparé pour aller chez le coiffeur parce que clairement je supportais plus du tout la tête, enfin les cheveux en l'occurrence, que c'était trop long et puis je pense que j'ai coupé du coup un peu sur le dessus. Et je voulais te dire un truc mais je sais plus ce que c'est. Ah oui, je voulais aussi dire bonjour, officiellement saluer et souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints, qui m'ont rejoint, qui nous ont rejoints, nous tous ensemble, toi, dans cette aventure, dans mes addictions, là, ces dernières semaines. Avec, je sais pas, qu'est-ce qui se passe, je suis trop content, un peu gêné, un peu flatté, beaucoup flatté, ça, voilà, ça me fait plaisir parce qu'il y a vraiment des gens qui arrivent et j'espère que tu te plais ici et vraiment un énormissime merci à toutes les personnes que je suis en tant que follower, en tant qu'abonné, que ce soit évidemment, bah, je ne peux pas ne pas la citer, Marie de la chaîne Mon Ange, tu sais, c'est même pas, non, c'est même pas une personne que je suis, c'est clairement un coup de cœur, un coup de foudre amical, je l'aime, tout simplement. Donc vraiment merci à toutes les personnes qui sont arrivées avec notre échange calendrier de l'Avent avec Marie. C'est déjà en décembre, j'ai vécu genre ma meilleure vie grâce à vous, donc merci beaucoup. Mais depuis, il y a eu aussi eu Nani, moi je t'embrasse très fort ma beauté. Il y a eu Pio récemment, il y a aussi eu Priscilla la semaine dernière de ce rêve bleu. J'en ai parlé dans mon vlog de la semaine dernière, mais du coup je te fais des gros bisous aussi si tu passes par là. Et ma Caro Fashion Barbie qui a parlé de moi dans son live. Caro, tu es partie d'Instagram. Bon, ton live fait 2h11, je le regarde petit à petit, d'accord? J'ai pas le temps de le regarder d'une traite. Mais Caro de la chaîne Fashion Barbie est partie d'Instagram. Bon, tu vas revenir, hein, Caro. Hein, tu reviens. Mais ouais, bah merci beaucoup de parler de moi, ça me touche beaucoup et c'est bizarre en fait ce que je vais dire, mais on ne s'imagine pas à quel point le soutien des plus grands est important pour les plus petits. Tu vois, et c'est cool parce que je trouve que sur les réseaux, que ce soit Instagram ou YouTube, les algorithmes ou la recommandation sont faites de manière à, quand t'es une micro-chaîne comme la mienne, un micro rien du tout comme moi, et ben c'est très dur effectivement de faire sa place parce que moi j'ai pas envie de partir dans du drama, j'ai pas envie de partir dans tout ça, tu vois, ça m'intéresse pas. Enfin, de faire du contenu, on va dire putaclic, ou même du contenu sulfureux, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc le fait que de ma toute petite place comme ça, mon tout petit contenu, j'arrive entre guillemets, parce que j'imagine si ces personnes ont parlé de moi, bah, c'est pas que j'imagine, c'est qu'a priori je sais, vu qu'on échange un petit peu, mon contenu leur plaît et est rafraîchissant et ça change, enfin ça change pas tellement, mais le fait que je sois un mec, etc., tu vois, le fait de les toucher et qu'elles parlent de moi, mais c'est ouf parce que c'est un tremplin de malade et ça aide beaucoup. Et là, on va partir un petit peu dans le pathos, mais en ce moment, enfin, c'est pas que j'ai que YouTube, tu vois, c'est pas que j'ai que les réseaux, mais ça fait d'une grande partie de ma vie actuelle et de mon occupation, et effectivement, c'est ce qui m'aide aussi à te prendre en vlog, par exemple. Je pensais pas au début, mais le fait d'échanger régulièrement, de parler de tout et de rien, bah, ça m'aide à pas relever un peu la tête, sortir la tête de l'eau, mais presque. Et du coup, le fait d'être mis en lumière comme ça au travers de 8 secondes et demie dans une vidéo où on parle de moi et où ces personnes que je regarde depuis des années et avec qui certaines j'échange très régulièrement, bah, comme Marie et Nani, etc. et Caro aussi, enfin voilà. Et le fait qu'elles parlent de moi un petit peu, sans forcément, même pas en faire des caisses, mais juste dire, hé les gars, voilà, j'aime bien et tout. Et que bah, vous êtes nombreux après à suivre ces recommandations chaleureuses et bah voilà.
ça me touche, ça fait plaisir. Bah, ça flatte un peu l'ego, hein, on va pas se le mentir, mais franchement, un merci immense du coup à vous toutes et tous, et bah, surtout merci à toi qui me suis depuis comme je dis souvent, 2 heures, 1 mois, 6 mois, 2 ans. Parce que seul on va vite, mais ensemble on va loin. Donc je crois que c'est ça. Mais merci beaucoup, et puis on va pas pleurer. Mais voilà, je suis très très touchée, et j'avais besoin et envie de le redire. Donc le soutien, c'est hyper important, et si toi-même tu veux me soutenir, n'hésite pas à mettre, je te l'ai déjà dit en début de vidéo, mais le petit pouce, le commentaire si tu veux, même l'émoticône, hein, tu attends jusqu'à la fin du vlog, tu regardes mes 3h30 de long métrage, et tu mets l'émoticône que je choisirai à la fin du vlog, mais c'est très important pour le référencement, pour la visibilité, et même si on était 10 à regarder mes vidéos, je continuerai à les faire, mais c'est vrai que on va pas se mentir non plus, si tu publies un contenu, c'est pour qu'il soit vu, et ça remplit d'amour quand il est vu. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'était la masterclass du moment. Je vais vraiment finir par être en retard, non, parce qu'il n'y a pas d'heure de rendez-vous au coiffeur, chez le coiffeur. Et puis moi en plus, il y a 3 semaines, je te dis oui, les gens qui font des fautes d'orthographe, ça m'énerve, et je n'arrête pas de faire des fautes de français en parlant. Mais c'est ça quand tu parles trop vite et t'es pas concentré et tout ça, tout ça. Let's go pour enfiler mes baskets. Oh, je vais te montrer mes baskets parce qu'elles sont trop belles. Elles sont trop belles, j'aime trop. Je les ai achetées bon, les semelles sont un peu sales, tu dirais rien. Je les ai achetées l'année dernière, c'est sur Adidas. Regarde-moi ces beautés. Enfin, après, ça ne plaira certainement pas à tout le monde, mais tant mieux, c'est moi qui les porte. Donc, mais moi, je les trouve trop belles. Donc, c'est des baskets, tu vois, noires comme ça, avec un esprit un peu street art. Donc, Adidas, les 3 bandes, la languette, hop, comme ceci, trop joli. Mais l'intérêt, les gars, c'est qu'on n'est pas trop une space girl, nous. Ah, mais j'aime trop, je les kiffe trop. Je sais pas si c'est que femmes, parce que ça va quand même jusqu'au 43. Bon, moi, c'est du 42, mais elles sont trop belles. Voilà, je les kiffe beaucoup trop. Donc je vais les enfiler, je vais prendre 10 cm en hauteur. On se calme. Sinon, c'est pas beaucoup, 10 cm. C'est bon. De toute façon, m'en fous, je peux dire tout ce que je veux. Pour l'instant, je n'ai toujours pas récupéré ma monétisation. Parce que j'ai toujours pas ma carte d'identité. Je t'ai dit la semaine dernière que j'avais fait mes photos. J'ai finalisé mon dossier, je vais avoir rendez-vous là, j'attends une date de rendez-vous. Voilà, c'est tout. L'introduction la plus longue de l'histoire de l'introduction, mais en même temps, comme je t'ai pas pris hier, je peux me permettre, tu vois, de te faire un petit peu du temps. Les poils du chat, quand il vient te faire un bisou, c'est chiant. Ah, c'est tout, voilà, allez, ferme bien ta gueule, cordialement. Je parle à moi, hein, quand je te dis ça, jamais je me permettrai de te dire ça à toi. Je vais enfiler mes chaussettes, et let's go. C'est parti. Je te retrouve un peu plus tard, je n'ai pas été... enfin si, j'ai été chez le coiffeur, mais il y avait un peu trop d'attente, donc du coup j'irai plutôt demain. Emeline, I'm coming back. Et du coup, est-ce que j'ose te dire où j'ai été? Parce que tu me vois arriver avec mes gros sabots. Non mais les garçons y allaient pour découvrir. Donc du coup ils m'ont dit, tu fais quoi? J'ai dit bah là je sais pas, bah je viens. Voilà, donc on a été chez Action. Ça va être un vlog Action? Non, normalement j'y vais plus cette semaine. Normalement, j'ai rien acheté, toujours pas. toujours pas. Mais par contre il me semble, je suis pas sûr, je crois, j'ai cru voir quelqu'un que je connaissais qui travaille là-bas. Je vais poser la question avant. Je vais lui envoyer un message tout à l'heure. Mais il me semble que j'ai en passant en caisse, j'ai reconnu une voix que je connaissais. Bah, et en physique aussi, mais je suis pas sûr. Donc voilà. Je ne vais pas dire qui j'ai vu parce que je sais pas si les gens n'ont peut-être pas envie que je raconte leur vie privée à eux, tu vois, dans mes vlogs en tout cas. Mais bah je savais pas, du coup. Je suis sûr, en vrai. Je suis sûr que c'est toi. Donc, mais j'ai pas osé te déranger. Voilà. Mais je t'écrirai un message tout à l'heure. Là du coup on s'est dit qu'est-ce qu'on fait et tout, est-ce qu'on va se promener, genre faire du shopping pour les gars et puis les regarder faire du shopping pour moi. Après moi ça me dérange pas, j'adore faire du lèche-vitrine en vrai. Il y a énormément de moucherons ici. Parce que oui, je t'ai pas dit où j'étais. Je suis au bord du lac à Divonne, que je t'ai montré quelques vlogs en arrière. Il est 18. Quelle heure est-il? 17h 17h je crois. 17h04, absolument, 17h04. Et bah, vu qu'ils ont 2 chiens,
Je sais pas si James nous aura suivi parce qu'il n'était pas très emballé par l'idée de venir marcher. Mais du coup, on va se faire un petit tour du lac, voilà, avec Thomas et les chiens, donc ça va être cool. Je vais te faire des petites images aussi, histoire que vous avez été nombreux à apprécier, donc même si c'est répétitif, écoute, voilà, c'est ma vie en même temps, il n'y a que des répétitions, donc voilà. Donc là, j'attends Thomas qui allait chercher ses chiens. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour un petit tour du lac. C'est la Golden Hour, là. Très beau. Non, il fait beau, c'est agréable. Je croise les doigts. Normalement, la neige a été repoussée à dimanche. Alors, est-ce que ça va être repoussé à dimanche en novembre? J'espère. J'ai pas envie qu'il neige. J'ai archi pas envie qu'il neige. Bon, même si, comme clairement, là, ça tiendra plus, mais j'adore. Cette période de l'année jusqu'à début juin, je surkiffe. Après, j'aime un peu moins parce que je suis quelqu'un d'assez, comment on dit, optimiste dans la vie. Mais en même temps, pas tant que ça, parce que pour moi, juin, j'adore l'été, mais ça veut dire qu'après l'été, c'est l'automne. Alors que là, le printemps, après le printemps, c'est l'été, donc il y a longtemps. Oui, je parle déjà du printemps, un 21 février, tu me laisses. Bah, dans un mois, hein, c'est le printemps, donc c'est comme les tendances en prêt-à-porter, il faut être en avant. Si tu entends grogner, c'est mon ventre. Voilà, c'est tout. Allez, je vais attendre... Je n'arrête pas de bafouiller en ce moment, c'est dingue. Je vais attendre Tom, et puis je vais bouquiner en attendant. Et je te dis à tout de suite. Mets tes baskets, on va marcher. When I was mad, I never knew that I could feel this way. And it's kinda strange. Don't even know your name. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. You say that you're from out of town. I'm hoping that you stick around. Show me what it's like from the other side. Would you stay another night? 'Cause I don't know you. C'était hyper cool, J'aime vraiment beaucoup aller marcher au bord du lac. Tu sais pas ce qui vient de se passer, tu sais pas ce qui est arrivé. J'ai été donc, je t'ai dit, chez Action avec Thomas et James, nous avons été marcher après. Puis quand on se dit au revoir et tout, là, sur le parking quoi. Et puis tu sais, je t'ai parlé de ma râpe, ma râpe à fromage, à légumes, une râpe quoi, un truc qui râpe. Et que je l'avais pas prise, etc. Puis c'est vrai que à chaque fois j'en parle, puis je la vois, puis quand je vais chez Action, enfin bref. Et ils ont aussi trouvé un spray pour défroisser les vêtements. Et ils l'ont acheté pour essayer et tout. Puis j'ai demandé s'ils connaissaient, ils connaissaient pas. Ça avait l'air cool, je dis c'est bien et tout, je note. Et puis il y a les bougies, mes fameuses bougies de 10 heures, tu vois. Et j'ai vu qu'ils ont pris les bougies, la râpe et le spray. Je me suis dit bon... Ils sont coquins. Je veux la râpe. Et je pensais un petit peu, mais je me suis dit non, mais non. Après, voilà, je sais que Thomas et James font aussi HelloFresh, donc ils avaient peut-être besoin aussi d'une râpe quelque part. Tu vois où je veux en venir? Non, mais ils sont tellement choux, les garçons. Franchement, je suis trop touché. C'est une râpe. C'est la plus belle râpe de ma vie. Non, elle est trop belle. Donc ils m'ont acheté la. J'ai vraiment l'impression d'être une pauvresse par contre. D'être un mendiant du genre. Oh, alors si jamais, oh, j'aime trop le saddle de chez Dior et les sacs Vuitton. Ça marche ou pas? Bref, ils m'ont acheté la râpe. Non mais regarde comme elle est trop belle. Elle est trop jolie. Même en objet déco, si t'avais la place dans une cuisine, t'aimes faire la déco et tout, elle est trop jolie. Le spray dont je te parlais, Fix and Go, donc c'est un spray qui a priori permet de défroisser sans repasser, donc je t'en dirai des nouvelles. Alors là, entre la casquette et la lumière, c'est voilà, de qualité encore, une image de qualité. Mais si ça fonctionne, franchement, c'est hyper cool. Parce que moi, on repasse pas à la maison, clairement, on repasse rien. Donc des fois, il y a des chemises ou des vestes et tout qui sont un peu beaucoup froissées. Donc ça peut être cool. Même les nappes, franchement, ça peut être bien, les nappes, les serviettes, enfin bref. Et les bougies de 10 heures, du coup, voilà, qui durent, c'est ça. Hein. Il y en a 12, qui plus ou moins 10 heures. Donc merci beaucoup encore les garçons, fallait pas. Je vais plus rien vous partager, je vais plus rien vous dire. Sauf les sacs Vuitton et les saddles de Dior qui est trop beau.
Oh Père Noir. Bah, voilà, c'est tout. Donc je vais la mettre, on peut la mettre à la machine à laver. Enfin, le lave-vaisselle. Cette machine à laver, je suis pas sûr que qu'elle apprécie. Gratter perfect for grating cheese, vegetable or chocolate. Il n'y a pas marqué N. Frances. Laver avant utilisation, l'acier inoxydable. Oui, mais je pense que ça peut aller au lave-vaisselle. Ouais, oui, j'avais pas vu, il y a le logo. Vois-tu? Il est où? Bref, là, gros plan sur ma bouche. Tu vois le logo. C'est cool. Merci encore, les gars. Je suis très touché. Fallait pas, mais je suis très touché. Ça fait plaisir à mon petit cœur. Merci. Là, du coup, il est passé 19h. 19h03. J'avais prévu de te tourner la vidéo là maintenant. Cette semaine, je me suis dit, est-ce que je te fais mes produits terminés ou pas? À savoir que le sac est quand même pas mal plein. Ou est-ce que je l'ai fait plus tard? À savoir que la semaine prochaine, j'ai déjà une vidéo de prévue. Je ne t'en dis pas plus, mais je la tourne mardi prochain. J'espère qu'elle va te plaire, mais je n'en doute pas. Je pense qu'elle va te plaire. Et du coup, c'est soit je te fais mes produits terminés, mais je t'avoue que j'ai la flemme, vraiment, de tourner les produits terminés maintenant. Ou alors c'est la night routine dont je te parle depuis plusieurs semaines. Je pense plutôt que ce sera la night routine, comme ça je la fais tout de suite, tu vois. Et je fais ma soirée après. Enfin, ma soirée, je fais à manger et je commence le montage de ce vlog présentement. Je réponds aux commentaires. Je pense que je vais plutôt faire la night routine. Alors, j'arrête de parler et je te reprends pour moi tout de suite. Mais pour toi, c'est la vidéo que peut-être tu as vu vendredi. Sinon, au pire, je fais pas de vidéo vendredi. Qu'est-ce que je fais? Le doute, je sais pas. Ça sera la surprise. Surprise! T'as été surpris? Ouais, je sais. Bon, voilà, je viens de finir de te tourner ma night routine. Moi, je pensais que... Oh là là, vivement le coiffeur demain. Je pensais que ça allait être rapide, mais je crois que je ne me connais... Je crois que je ne me connais pas encore. Là, tu es dans l'envers du décor, n'est-ce pas? J'ai trop la dalle. J'ai pas encore mangé de la journée. Hop, la lumière. J'ai rangé mon trépied. Je vais me mettre en pige, les gars. Ouais, moi, je te fais une night routine en restant habillé. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis, bah, tu me vois assez en pyjama en vlog, hein, ça va. Et je vais faire à manger parce que j'ai trop la dalle. On se retrouve demain. Les misophones, salut. Mercredi... on est quoi? On est où? On est quand? Mercredi? Oui, c'est ça, mercredi. Mercredi 22. Il fait un temps du mois de novembre. Je suis dégoûté. Plus jamais je te dis, oh là là, c'est cool, le printemps is coming. Pourtant, on est en février, alors. Regarde qui descend de son arbre à chat. Oui, regarde qui descend. Oh là là, regarde qui c'est qui est descendu parce que son papou a eu l'outrecuidance. L'outrecuidance. J'ai style, je connais des mots, hein, mais... j'ai perdu beaucoup de vocabulaire d'ailleurs, hein, comme l'écriture, pareil, à force de plus écrire. Bref, l'outrecuidance de parler à quelqu'un d'autre qu'à toi. Mais qu'est-ce qu'on est jaloux. Qu'est-ce qu'on est jaloux, mais... Oh oui, oh tout ça. Oh, au moins tout ça. Mais tu sais que... Et voilà. Le retour des poils partout. Ouais, mais tu descends et puis dans... J'en ai marre. Seuls ceux qui ont des animaux, chats ou chiens, comprennent. Plus chat, les chiens ça perd pas autant. Quoique si c'est pareil. On en était où? Oui, plus jamais je te dis, oui, c'est le printemps, je suis trop content. Oui, on est en février. C'est normal. Mais alors, il refait un peu froid. Un peu, ça va. Toujours pas de neige, mais ça ne présage rien de bon. Et il pleut, quoi. Donc on n'aime pas.
Hein. J'ai donc été au sport tout à l'heure. Ensuite, j'ai été chez le coiffeur. On a bien coupé. Ça leur fait du bien. J'ai encore du blond. Je pensais qu'il n'y en aurait plus. Mais si, il y en a encore un peu. Sinon, la calvitie se rapproche. Enfin, la calvitie, non. Mais le creux sur les golfs se creuse de plus en plus. Donc, je vais un jour, où ce sera financièrement possible et envisageable, je pense qu'il y aura un truc. Pas la greffe, je suis pas prêt. Je suis pas prêt à me faire piquer partout. C'est un nouveau sujet. Mais je t'en avais déjà parlé, je crois, dans un vlog précédent. Il est encore assez tôt dans l'après-midi. J'ai fait 2-3 petites choses que j'avais à faire. Il m'en reste encore, hein, voilà, évidemment. Voilà. Et je vais, avant d'aller prendre ma douche, je vais continuer à bouquiner un petit peu. Parce que la fin du mois approche. Et j'aimerais terminer ce livre pour remplir l'une de mes résolutions, qui était de lire un livre par mois. Après celui-là, peut-être que je lirai soit un Musso, soit un Lévy, que j'ai acheté ces 2 ou 3 dernières années et que j'ai encore jamais ouvert. Si je te dis une bêtise, n'importe quoi, il y a lui, donc lui c'est qui? C'est Musso, que j'ai commencé. Bon, on en est à la page 89, donc tu vois, je n'ai pas beaucoup commencé, et il y a 426, voilà, ça sera le mois de mars. Donc, Skida Marink. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Je crois, je vais pas dire de bêtises, un 3 peu plus années. Ouais, c'est ça. C'est le premier que Guillaume Musso a écrit avant d'être beaucoup plus connu, et qui a été réédité, je crois, il y a 2 ans, 3 ans, je sais pas. Voilà, j'ai pas une chronique lecture, pas du tout, parce qu'on n'est pas une chaîne pour faire ça ici, mais voilà, vu que c'est dans mes résolutions, et vu que là, je te dis que je vais vlogger, enfin que je vlog pas parce que je vais lire, du coup je t'en parle, c'est somme toute logique. Il faut que je fasse une liste des mots que je dois arrêter de dire, ou que sais-je, du coup, voilà, bref, on n'en veut plus. Mais je vais continuer à les dire parce que c'est pas possible sinon. Là j'allais dire voilà. Bon allez, je vais bouquiner un petit peu. Et ensuite prendre ma douche et préparer le dîner. Ce soir normalement avec HelloFresh c'était une salade de nouilles. Une salade de nouilles à la mangue. Mais il y a aussi des spaghettis au poireau et au lardon. Et je crois que là j'ai plus envie de spaghettis au poireau et au lardon. Donc ça sera plutôt ça. Bah, voilà. J'ai dit voilà. Je me tais. Salut YouTube. Alors, taisez-vous, Instagram, c'était le prince Charles. Je sais pas pourquoi il parle lui. Ah, c'est quand il a appelé le Queen Mummy et qu'elle fait comme ça. Sur le compte Instagram des House of Windsor. C'était très drôle. Bref, est-ce que... Shut up please, King Charles. Nous sommes le vendredi 24 février. J'espère que tu vas bien. Moi, potentiellement pas. Je sais pas si je vais arrêter le vlog de cette semaine, en tout cas juste après, ce que je m'apprête à te dire, ou si je vais continuer, je sais pas. Bref. Ma passion, faire le clown quand ça va pas, tu sais, pour sauver les apparences. Je sauve vachement les apparences. Si tu me suis sur Instagram, tu sais déjà un petit peu la nouvelle l'épreuve qui m'est donnée de connaître. Ça fait quelques jours que je trouvais que Jay-Z était... pas bizarre, mais encore plus pot de colle que d'habitude. Bon, tu sais qu'à chaque fois que je te prends en vlog et que je commence à parler à ma caméra, il arrive avec sa petite tête et il demande de l'attention. Et il s'avère que hier matin, quand le mec est parti au boulot, bah, je me suis levé et je lui ai demandé s'il savait où était Jay-Z. Il m'a dit non, mais vu qu'on a un appartement avec... il y a un balcon certes, mais déjà d'une il y a un filet, et qu'il lui a pas ouvert, potentiellement il est à l'intérieur de l'appartement, tu vois. Puis faut savoir aussi que je suis très, peut-être finalement pas assez, mais très paranoïaque sur les choses.
faut dire que les épreuves, hein, que je... J'aime pas dire que j'endure parce que, mais merde, c'est ma chaîne, c'est ma vie. Et ça me fait mal. Donc oui, je les endure. Bref. Et du coup, bah, je le cherche un peu, etc. Mais sans m'alarmer plus que ça, parce que c'est un petit coquin, il se cache très souvent. Et là, il était caché sous le lit, comme il fait des fois, voilà, c'est sa place, donc ouais, je le laisse tranquille. Une petite heure après, j'étais en train de me préparer pour aller à la salle. Et puis, je me dis, bah, je vais quand même le sortir, quoi. Donc, je vais dans la chambre, je regarde sous le lit, et puis, d'habitude, quand on lui parle, tu sais, il répond, il miaule, etc. Là, rien du tout, donc je le prends. Il résiste un peu, et en le prenant, il a fait un miaulement que j'ai jamais entendu dans sa bouche, mais enfin, dans sa gueule, mais bref, tu auras compris. Et tout de suite, j'ai su que je me suis dit, mince, il y a quelque chose, il y a un problème. Donc j'ai tout de suite envoyé un message à mon mec pour lui dire que j'amenais Jay-Z chez le vétérinaire, parce que parano, mais on sait jamais, quand même. J'ai ensuite appelé James, parce que je voulais que quelqu'un d'autre, sans forcément tout lui dire, mais quelqu'un d'autre me dise ce qu'il en pense. Et à peine James est rentré à la maison et qu'il a pris Jay-Z dans les bras, effectivement, son miaulement n'était pas un miaulement de Jay-Z habituel. Voilà. Mon chat, c'est pas un rappeur. C'est plus un chanteur d'opéra. Et là, c'était pas... C'était du slam. Voilà, pour ceux qui connaissent la musique. Bref, je vais pas m'éterniser 25 ans, parce que le but, c'est pas non plus que je finisse en pleurs. Au pire, je viens de te faire une story Instagram, j'ai réussi plus ou moins à me contrôler. Pas du tout dans les messages vocaux privés, par contre. Si tu sais, tu sais. Merci beaucoup pour tes mots. Et donc, je la mets chez le vétérinaire, fièvre 39,7, ce qui est énorme pour un chat. À la palpation, il y avait des choses, voilà, à voir avec les radios, donc il a passé une radio. La radio a détecté des masses, donc on ne savait dire ce que c'était. Donc ensuite échographie, donc dans l'après-midi, donc la vétérinaire, j'ai laissé Jay-Z chez son médecin. Ceux qui ont des animaux comprendront pourquoi on dit pas vétérinaire, on dit médecin, pédiatre limite. Ce sont nos enfants. Et donc du coup dans l'après-midi pendant l'échographie, la vétérinaire m'appelle pour me dire qu'elle ne peut pas continuer l'échographie parce qu'il y a du liquide entre le cœur et le poumon. Donc elle m'a demandé si j'étais d'accord de le ponctionner. Je dis évidemment, donc ponction. J'essaye vraiment, c'est très dur pour moi, mais j'essaie de te la faire le plus courte possible. Bref, il s'avère qu'elle lui a enlevé en tout 200 ml en tout de liquide. Je ne me demande pas le nom du liquide, clairement. Il est sur les rapports, il est sur les papiers, mais je ne l'ai pas imprimé. Et il y a effectivement plusieurs masses qui ne sont pas sur les organes, qui sont un petit peu partout, qui touchent, mais qui ne sont pas dans les organes, à proprement parler, a priori. Donc 5 masses, dont une de 5 cm de diamètre. C'est bon. Et bref, donc, on ne sait pas encore ce que c'est, donc je vais envoyer tout à l'heure le liquide qu'elle a prélevé au laboratoire pour qu'on en sache plus. Potentiellement, effectivement, c'est le mot que je ne... Ah, mais je me sens comme... Attention, je me sens pas nul de partager ma peine, mais j'aime pas pleurer devant personne dans l'absolu. Et là, je me dis que moi qui veux toujours qu'on me regarde, qui te demande de me regarder sur mes vidéos, et j'ai plus de batterie. Ça sera pas personne en face de moi. Mais je me dois, je te partage ma vie, c'est comme ça que j'ai eu envie de faire mon aventure, donc je suis obligé de... Enfin, c'est pas que je suis obligé, mais c'est que pour moi-même, j'ai besoin de te le dire. Je vais changer ma batterie, je reviens, et je vais me moucher en même temps. Donc, j'ai repris un tout petit peu mes esprits, je vais pas... je dis ça, mais je suis archi perdu. Je viens de me dire que ça allait être très dur de monter ce passage, donc je vais arrêter, je vais tenter d'être concis. Excuse-moi si je ne te regarde pas dans les yeux. Bref, du coup, je sais plus où j'en étais, on va faire analyser le liquide, de possibilités, enfin, si vraiment la suspicion se renforce et c'est vraiment effectivement
un truc lymphe, je sais pas quoi. Enfin bref, en gros, pour parler vulgairement, en gros, ça serait genre une sorte de cancer. Suivant l'avancée de sa maladie, il y aurait deux possibilités. Une chimiothérapie médicamenteuse qui serait faite à la maison, qui l'aiderait à, pas à guérir, mais qui l'aiderait. L'espérance de vie est de 2 ans. C'est si court, 2 ans. Et si jamais c'est plus grave, c'est-à-dire le stade au-dessus, ou je sais plus exactement les termes, tu m'excuseras, mais si jamais c'est plus grave, donc c'est une chimiothérapie lourde, avec une hospitalisation toutes les 3 semaines, 24 heures d'hospitalisation toutes les 3 semaines dans une clinique vétérinaire. Et l'espérance de vie est de 6 mois après la chimiothérapie. On a déjà décidé, quoi qu'il arrive, de toute façon, si c'est lourd, on le soulagera le plus possible. Mais on lui fera pas faire de chimiothérapie lourde. C'est ça avec des cachets, évidemment. Évidemment. Bref, tout ça pour te dire que je ne doute pas des messages que je vais recevoir de soutien, d'amour, d'affection. Ils me touchent déjà beaucoup parce que j'ai déjà des messages sur Instagram. Dans l'état actuel des choses, évidemment que j'ai envie de... Évidemment que j'ai pas envie d'arrêter mes partages. Mais c'est un petit peu la seule chose qui me fait plaisir, qui m'anime et qui me motive en ce moment. J'aimerais beaucoup que... Comme j'ai dit sur Insta, que la personne qui m'a lancé un mauvais sort... je sais pas si j'y crois ou si j'y crois pas, en vrai. Mais je me dis, c'est toutes ces épreuves là depuis quelques mois, je sais qu'il y a pire dans la vie, je sais qu'il y a des gens qui souffrent et des tragédies. Je le sais tout ça, évidemment. Je veux pas me plaindre et dire mon Dieu, j'ai toute la misère du monde sur mes épaules. Non, je suis conscient que je suis un grand garçon de 37 ans, pas encore 38, bientôt. De 37 ans, mais c'est un peu beaucoup quand même. En peu de temps. Voilà. Et j'étais dans mon dernier vlog, je crois. Ouais. Je te parlais du fait que j'avais très peur que Akaran, donc mon chien, qui est âgé, j'avais très peur du moment où il serait plus là, parce que bah, ce sont des animaux de compagnie. Plus, pour moi, ce sont mes bébés, mais on sait qu'ils ont des espérances de vie évidemment plus courtes que les humains. Mais jamais j'aurais pensé qu'éventuellement Jay-Z pourrait partir avant. Et c'est très très dur. Enfin, là évidemment, je suis sous le choc parce que ça fait pas tout à fait encore... Oui, là, ça fait plus de 24 heures que je l'ai amené chez le vétérinaire, mais ça fait pas encore tout à fait 24 heures qu'il y a eu des mots, des débuts de mots, des débuts d'explications. Donc oui, le choc y est pour beaucoup aussi. Là, il est à la maison, il s'est caché à nouveau sous le lit, il a une piqûre de calmant, enfin bref. Et on va tout faire pour qu'il souffre le moins possible. Mais voilà. Je me devais de t'expliquer tout ça. Et je ne m'excuserai pas. Parce que certains vont m'engueuler dans les commentaires. Mais je ne m'excuserai pas du coup de cette partie de vlog. Mais j'ai hâte quand même de te proposer plusieurs semaines d'affilée un contenu sans problème. Même si... Qui peut dire qu'il n'y a jamais de problème. Mais là, ouais, ça fait un peu beaucoup. Pas un peu, je suis fatigué. Je suis fatigué. J'aimerais qu'on me laisse tranquille quelques temps, sans épreuve. Donc je ne sais pas si je crois au bon ou au mauvais sort, au bon ou au mauvais œil.
si jamais je suis la victime d'un sortilège, eh bien j'ai compris, c'est bon, on peut le stopper, on peut l'arrêter. Et voilà. Donc, je vais peut-être conclure ce vlog maintenant. Je me laisse encore, je pense, la journée pour réfléchir si je vlog encore demain. On est vendredi, ouais. Si je vlog encore demain, dimanche ou lundi. Sinon, voilà, ce sera la fin de ce vlog dont je n'ai pas encore commencé le montage. J'ai très peur. Enfin, peur non, mais j'ai très stressé à l'idée de monter. Parce que j'ai filmé Jay-Z, je crois, au début, comme toutes les semaines. Comme tous les jours. Et merci de ton soutien. C'est tout. Et maintenant, je vais pleurer tout seul. Prends soin de toi, des bisous. Ça, c'est mon bébé, ça. Hein? Ça, c'est mon bébé d'amour. Bah oui. Bah oui. Oh, mon amour, comme on est beau. Papa, il te dérange alors que tu fais la sieste. Oh. Monsieur fait la sieste sur la machine à laver. Hein? Bah ouais. Oh, qu'est-ce que t'es beau, mon amour. Qu'est-ce que t'es grand et courageux. Oh oui, ah, je t'embête. Tu fais voir là, ta patoune? Non, fais pas voir. Non, on est pudique. Non, fais pas voir. Non. Tu dis au vlog que ça va un peu mieux après qu'on a enlevé le liquide qu'il y avait entre le cœur et les poumons, hein, et que maintenant on fait analyser tout ça et qu'on va voir. Ouais. Ils veulent te voir encore longtemps, hein. Donc on n'abandonne pas, on va se battre nous, hein, parce que c'est pas comme si t'étais un peu une star maintenant. Bah ouais. Oh, mon amour. Non mais c'est tout. C'est tout. Oui, je voulais juste te faire un bisou, un câlin. Oh, on est fatigué. Oh, là, c'est la fatigue. Oh, ça, c'est la fatigue. Bah, papa, arrête de me filmer. Tu vois pas que je suis en train de faire ma toilette, là. Ouais. Hein? Tu dis au revoir? Tu dis à la semaine prochaine? Avec de nouvelles aventures, peut-être des réponses à mon amour? Mon bébé. I bet you don't even know my name, but that's okay, I can't blame you. You've got better things to worry about, like kissing strangers when you go out, spending time with all your friends. Qu'est-ce qu'on ça ronronne ici là? Oh là, on ronronne trop. Oh oui, qu'est-ce qu'on ronronne, nous des dogs. Oh, on aime trop les câlins de papou. Oh oui. Oh oui. Samedi 25 février, 19h. 19h tout. Je viens te faire la conclusion de ce vlog. T'es là mon bébé? Bah oui. Oh bah oui. Je l'ai réveillé. Bah, je t'ai filmé des petites images de lui avant. C'était pour te dire que j'ai pas encore... ça va? Oui. Que j'ai pas encore monté le vlog, donc je ne me suis pas vu hier. J'angoisse déjà un peu à l'idée de voir ça, mais les images sont filmées. C'était important que je te partage ça parce que c'est ma vie, donc voilà. Donc je vais faire le montage ce soir et j'arrête tout de suite de vlogger pour cette semaine. Je vais pas te dire, j'espère que ce vlog t'a plu. Il me lacère le bras. En temps normal, j'aurais un peu crié, hein, quand même. Hein? Oui, je vais pas te dire, j'espère que ce vlog t'a plu, tout ça. Mais bah, si jamais, mets quand même le petit pouce, on commente, on like, on s'abonne. Un peu... Voilà, c'est malheureusement, c'est la vie. L'état de choc s'est un peu dissipé, parce qu'il va mieux. Il n'empêche que toujours en suspens des interrogations et des réponses suite à comment vont être les analyses, quoi, comme je t'ai dit. J'espère que c'est le moins grave possible. Je sais pas si tu l'entendras ronronner, peut-être. Voilà, c'était pour faire la conclusion de ce vlog. En émoticône, qu'est-ce qu'on peut mettre?
Mets ce que tu veux en émoticône. Cette semaine, tu as le choix de l'émoticône. Voilà, donc j'attends vos émoticônes en commentaire. C'est tout. On se retrouve sûrement vendredi pour une nouvelle vidéo. J'imagine, je pense, j'espère la semaine prochaine, lundi prochain, pour un prochain weekly vlog. La semaine s'annonce pleine d'émotions, mais je t'en dirai plus dans le prochain vlog. Potentiellement, je commence à avoir de la lumière au bout de mon tunnel. On va pas dire de la lumière au bout du tunnel, mais il y a des petites choses qui potentiellement commencent à s'imbriquer un peu mieux, dans le bon sens en tout cas, pour d'autres soucis. Voilà. Je ne t'en dis pas plus, mais je te reprends en vlog lundi. Voilà. On va quand même se dire qu'ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.